temps-ci, on parle beaucoup de stand-up parce que, on va dire entre guillemets, c'est à la mode, mais c'est du one-man classique. Coluche faisait du stand-up, Fernand Reynaud en faisait, Bedos, De Vos, donc on n'a rien inventé non plus, hein. Ça existe depuis. Puis après, les premiers grands stand-uppers, Mahomet, Moïse, Jésus. Bonne vanne, Jésus. Il y a des footeux ce soir? J'entends rien, il y a des footeux ce soir? Ouais. Le foot, le sport de beauf, pareil, c'est... Franchement, vous avez vu l'attitude des supporters dans les stades? Pourquoi ils font ça, les mecs? Qu'est-ce que ça veut dire, cette gestuelle? Peut-être qu'entre eux, ils se disent, tiens, fais comme ça ils vont marquer. Ah, c'est dur, les supporters. Les supporters, les mecs supportent la même équipe, parfois ils se battent entre eux. Allez les gars! Non, allez les gars! Non, allez, enculés! J'arrive, je me présente et c'est vrai qu'après, mon fil conducteur, c'est l'expérience que j'ai eue aux États-Unis. J'ai fait mon spectacle, je l'ai traduit en anglais, je l'ai adapté au public américain, je l'ai tourné sur les comedy clubs new-yorkais en fait. As I said before, my parents are from North Africa, a country called Algeria. You guys know where it is? Yeah? That's funny because generally Americans suck at geography. To know where a country is, you guys can bond. I'm kidding, guys. I don't want to teach you. No, you could try to know where France is. Ce qui est intéressant en fait au stand-up, c'est qu'à la différence du one-man show classique fait de sketch, c'est que t'as pas le quatrième mur. Tu vois, au théâtre, t'es vraiment dans un personnage où tu sors pas du perso. Moi, ce qui me plaît dans le stand-up, c'est justement cette façon de s'adresser directement au public et éventuellement d'avoir une réponse. Après, c'est vrai que parfois, le public ne veut pas nécessairement participer parce qu'on n'a pas en France, on va dire, cette culture de la participation au théâtre. C'est beaucoup plus facile de faire rire dans les grandes salles. Tu vois, c'est communicatif, donc c'est plus facile. Les petites salles, tu vois directement la réaction des gens. Si ça fait rire, tu le vois tout de suite. Si c'est un bide, c'est pour toi. Si tu vois qu'ils sont un peu raplapla, endormis, ça peut arriver. Tu as passé ta journée à bosser, tu t'es fait insulter par ton patron, tu vas voir le spectacle. Si toi, tu vas pas les chercher après dans la salle, c'est pas eux qui vont... Ils sont forts, les Chinois. Et ils sont discrets, hein. Tu verras jamais une bande de racailles marcher dans la rue et dire attention les mecs, un Chinois. C'est-à-dire, en 2005, pendant les émeutes, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Moi, dans mon quartier, j'avais des racailles chinoises. Eh, Kim, viens, on va bouler à faire demander à ton père. T'es à cause de ta codie! T'es à cause de ta codie! C'est à cause de Sarkozy. Quand tu retires des extraits, tu les isoles, c'est pas évident parce que c'est vrai que ça peut être mal interprété. Après, c'est tout un cheminement qui fait que du début à la fin, j'arrive en me présentant, je parle un peu de moi, de ma famille, et après je dévie sur d'autres sujets. Mais c'est vrai qu'en arrivant de but en blanc et de balancer sur certains, ça peut être très très mal perçu, effectivement. Je voulais pas qu'il y ait de jaloux en fait, voilà. Je voulais rire de tout le monde pour mieux rire ensemble en fait. Ouais, c'est une phrase de mytho, j'aurais dit. Une phrase d'homme politique. Mais non, mais vraiment. Parce que moi, j'aime pas rire en isolant. Regardez la remise des diplômes aux États-Unis. C'est la classe, quand même. Tu sais, c'est une fête, c'est l'aboutissement d'un parcours personnel et familial aussi. Tu vois, le diplômé est en costume, avec sa famille, ses amis. Tu vois, il prend son chapeau, il le jette en l'air, il y a l'hymne national américain. En France, c'est légèrement différent. En France, tu reçois une lettre de la fac avec ton nom, ton timbre, ton enveloppe et même ton écriture sur l'enveloppe. Tu vas chercher ton diplôme dans un bureau minable. Une vieille secrétaire se reçoit comme une merde et dans les langues, tu files directement à l'alcool la plus proche. J'ai endormi tout le monde à Mediapart. Ils sont tous en train de dormir.